Dani Olmo a accepté de rejoindre Barcelone et a même déjà passé la visite médicale. La dernière étape est la signature du contrat jusqu'en 2030, qui devrait être finalisé vendredi. Selon Diario Sport, Olmo a également décidé de son numéro de maillot. Alors que certains auraient pu s'attendre à ce qu'il choisisse le numéro 7 ou le numéro 10, les numéros qu'il portait respectivement au RB Leipzig et avec l'équipe nationale espagnole, Dani a opté pour le numéro 20, qui est récemment devenu disponible après le départ de Sergi Roberto. De nombreux supporters du Barça s'interrogent sur les raisons qui ont poussé le club à abandonner la priorité d'un milieu de terrain défensif au profit de Dani Olmo. Plusieurs facteurs semblent expliquer cette décision. Examinons-les en détail. 1. Olmo était la priorité de Hansi Flick. Selon de multiples sources, c'est effectivement le cas. Comme on pouvait s'y attendre, le nouvel entraîneur du Barça souhaite disposer de nombreuses options offensives dans son effectif. Bien qu'Olmo soit généralement considéré comme un milieu offensif, il peut parfaitement évoluer sur les ailes droite ou gauche, de sorte que sa place dans le 11 de départ ne devrait pas poser de problème à Flick. 2. Laporta souhaitait aussi Olmo. Dès 2020, il avait été rapporté que Dani Olmo était la priorité de tous les candidats à la présidence. Depuis lors, les rumeurs concernant un éventuel retour de l'Espagnol au Barça ont refait surface chaque année. En 2021, le Barça aurait même trouvé un accord avec le joueur, mais le transfert n'a pas pu se concrétiser en raison des exigences exorbitantes du RB Leipzig. La brillante campagne d'Olmo à l'Euro 2024 semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, poussant Laporta à terminer ce qu'il avait commencé. Après des semaines de silence, Barcelone entre enfin sur le marché des transferts pour conclure de gros deals. Voici le dernier point sur les arrivées et départs possibles du club. Arrivée. Dani Olmo 100%, l'accord devrait être officiellement annoncé. Le Barça payera 55 millions d'euros plus 7 millions de bonus pour l'Espagnol. Joao Cancelo 60%, Barcelone devrait se tourner vers le Portugais après avoir conclu les dossiers prioritaires Olmo et Williams. Il devrait s'agir d'un nouveau prêt, éventuellement avec une option d'achat obligatoire. Nico Williams 55%, le Barça aurait repris contact avec les représentants du joueur, espérant convaincre ce dernier de rejoindre les Blaugrana. Selon les sources, le club est désormais assez optimiste concernant le transfert par rapport aux jours précédents. Joao Félix 30%, le Portugais serait prêt à attendre le Barça jusqu'au dernier jour du mercato, même si les Catalans signent Williams et Olmo. La porte n'est pas complètement fermée pour le joueur de 24 ans, surtout s'il s'agit d'un prêt. Mikel Merino 10%, l'Espagnol est désormais beaucoup plus proche de rejoindre Arsenal. Départ. Vitor Roque 80%, le Barça s'attend à ce que le Brésilien cherche une nouvelle équipe dans les prochaines semaines. De nombreux clubs des 5 grands championnats européens sont intéressés par un prêt. Clément Lenglet 75%, le Français a montré un bon visage lors de quelques matchs de pré-saison, mais le Barça souhaite toujours le vendre. Le joueur n'a pas encore trouvé de nouveau club. Julián Araujo 70%, Flick ne compterait pas sur le Mexicain qui pourrait rejoindre un club de la Liga du calibre de Girona ou Séville dans les prochaines semaines. Mikayil Faye 55%, le Sénégalais est plus proche d'un départ que d'une prolongation. Il aurait été contacté par Monaco, tandis que de nombreux autres clubs envisagent également de recruter le défenseur. Ansu Fati 50%, le joueur de 21 ans se remet toujours de sa blessure, mais le Barça pourrait décider de le prêter à nouveau dans les derniers jours du mercato. Pablo Torre 50%, l'avenir du milieu de terrain est incertain. D'un côté, il a impressionné Flick lors de la pré-saison. De l'autre, il a peu de chances de jouer beaucoup cette saison et plusieurs équipes de la Liga sont intéressées. Eric Garcia 45%, le défenseur central est convoité par Girona, mais Hansi Flick insisterait pour garder le joueur de 23 ans dans son équipe. Rafinha 30%, plusieurs clubs saoudiens et de première ligue sont prêts à offrir beaucoup pour le Brésilien, mais le joueur est fermement opposé à quitter le club. İlkay Gündoğan 25%, la vente de l'Allemand n'est plus exclue, surtout que le Barça est sur le point de recruter Dani Olmo. Le joueur a toujours souhaité rester. Saviez-vous que Hansi Flick était lui-même milieu de terrain défensif ? C'était le poste naturel de l'Allemand durant sa carrière de joueur, bien qu'il ait également évolué en tant que défenseur central et milieu de terrain central à certaines occasions. Bien sûr, nous ne voulons pas dire que Flick pourrait être le nouveau milieu défensif du Barça, même s'il a encore de la technique, on parie, mais il peut définitivement construire un vrai DM de ses propres mains grâce à son expérience personnelle, surtout maintenant qu'il a Thiago Alcantara à ses côtés. Espérons qu'ils transformeront Marc Casado et Marc Bernal en véritables bêtes, ou au moins qu'ils tireront le meilleur de Frenkie de Jong et Andreas Christensen.
Hansi Flick a passé la majeure partie de sa carrière dans des clubs allemands, le Bayern Munich, Cologne et Sandhausen, remportant 6 trophées avec les Bavarois. L'Allemand a pris sa retraite à seulement 28 ans en raison de problèmes de genoux avant de devenir entraîneur à la fin des années 1990. Selon plusieurs sources, le FC Barcelone retrouve la règle du 1/1 en matière de dépenses lors des transferts. Cela a été rendu possible grâce à la signature d'un accord avec Aramark, qui a permis au club de récupérer les 40 millions d'euros qu'il attendait depuis l'été dernier, lorsque la société allemande Libero avait refusé de payer. Le Barça devrait également recevoir 60 millions d'euros prochainement grâce à son futur contrat de sponsoring avec Nike. En gros, la règle du 1/1 signifie que le club peut désormais dépenser la totalité des revenus générés par la vente d'un joueur. Par exemple, si le Barça vend Ansu Fati pour 55 millions d'euros, il pourra utiliser intégralement cette somme pour signer un nouveau joueur, comme Nico Williams. Plus tôt cet été, le club n'était autorisé à dépenser que 25% des revenus entrants. Cette nouvelle est un coup de pouce pour les chances du Barça de signer Dani Olmo et Nico Williams ce mois-ci. Cependant, la décision de ce dernier quant à son avenir reste inconnue.